peux jamais casser ma bouche à cause de mon nom. Oui, c'est quoi ça s'est passé, tu as menti. Tu racontes quoi? Actuellement, ça tourne très mal entre la rappeuse Mala et son ex-producteur Tchekabo, qui est lui aussi artiste, chanteur, et vous voyez Tchekabo, qui veut casser, bien sûr, en tout cas, on ne veut pas prononcer les noms ici, au risque d'être censuré. Vous allez suivre l'intégralité. En tout cas, les deux ne travaillent plus ensemble, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Suivez du début jusqu'à la fin. Likez, partagez. Tu peux jamais casser ma bouche à cause de mon nom. Oui, c'est quoi ça s'est passé, tu as menti. Tu racontes quoi? Tu me dis quoi, Tchekabo? Tu m'as menacé, c'est toi qui m'as menacé. C'est qui a menacé son ami? Il était montré que ton gros bras, tu fais les petits rappeurs là. Moi, ça marche pas, moi. Il vient de Poy aussi. Je suis rodé. C'est vrai que il y a Foy. Tu es vieux père, mais ça compte pas. Tu dis quoi même? Nous, dans notre personne, tu as fait discours à nous quand, à cause de combien même? C'est toi qui t'es levé, tu dis que j'avais frappé. Achou était assis, Mika était assis, nous regardez. Même, ils n'ont pas dit ça. Nous faisions notre discours dans le bureau d'une dame, dans le bureau de maman des gens. C'est la tante là qui vient se mettre au milieu de nous pour dire que calmez-vous, calmez-vous, tu es vieux quand tu fais le discours, et ta petite soeur, tu dis que tu as la frappé. Tu n'as pas honte. Là, le manager, il n'est pas mort, Daddy. Le manager, il n'est pas mort. Achou, il est vivant. Si bon, là, on l'ajoute. Achou est aujourd'hui, moi, il dit que il est prêt pour Mala, qui va aller voir encore les parents de Mala encore à Yopougon. Donc, moi, je dis, où a fait en train d'arriver là? Il y a eu un succès pas possible. Mala en train de partir. Et tu comprends? Je suis concentré. Et tu comprends? Moi, ils m'ont écarté. Ils ont trouvé que moi, j'étais un sorcier sur la position. Tu m'entends? Attends, parler. Ils sont allés à Yopougon, ils sont allés faire un projet rapide, Daddy. Et tu comprends? Toi, Daddy, tu as assis. Attends, pardon. Daddy, toi, tu es assis là. On te dit qu'aujourd'hui, là, fais un projet. Nous, là, on veut te prendre, t'as déjà pris. Mais on veut un projet pour pouvoir, si le flow que tu as eu pendant c'est un bon flow, si tu peux continuer dedans. Mais concentre-toi à faire un bon projet, il faut nous envoyer. Eux, dans les têtes, ils se sont dit qu'ils allaient m'éliminer rapidement. Ben, c'est parce qu'ils ont mis dans les têtes, ils vont faire un projet, ils vont envoyer ça rapidement, ils vont partir en France. Ils sont là, Yopougon. Ils sont là, Yopougon. Ils ont fait un projet de 400, 500 rapides, hein, qui n'a même pas fait une semaine. Ils ont fait un projet rapide. Ils sont allés prendre les filles, les morceaux. Ils disent, mais Mala, tu viens de sortir. Et t'as sorti là. Tu n'es pas tombé sur des artistes Banapana. Tu es tombé sur Tchekabo. Moi, était en vogue. Tripa était en vogue. On t'a mis bien en haut. La position que tu as aujourd'hui là, tu fais peur à tout le monde. Parce que tu es un nouveau talent. On ne te connaît pas, on ne connaît pas ta science. Tu viens à peine d'arriver. De la main, tu fais peur à tout le monde là. Les feats que tu dois faire là, tu ne dois pas faire avec quelqu'un. Toi, tu as connu par rapport à Fit. Ce que tu dois faire là, c'est un projet solo où tu envoies tout bien. Ils ont trouvé que moi, ma bouche sentait. Daddy. Ouais. Ils ont trouvé que moi, ma bouche sentait, que je parlais trop, que moi, je voulais préserver Mala pour son propre talent. Ils disent, comme c'est comme ça, faites ce que vous voulez. Ils ont fait le projet avec les filles, ils ont envoyé, ça n'a pas marché. Ils ont envoyé le projet à Paris chez la dame Poli Douarté. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas. Hey, tu m'entends? Ça n'a pas pris. Non, attends, il a fini de parler. Ça n'a pas pris. Donc, on était toujours dans le succès de Akpi. Hey, tu comprends? On mangeait l'argent de Akpi un peu, on avançait. Mais, tu avais quelque chose à faire au départ. Tu devais te préparer par rapport à un truc qui était déjà plus grandiose que même Akpi. Parce que tu allais partir en France. Mais par la précipitation, tu as voulu te jouer les nénés, donc nous, on t'a regardé, ça n'a pas marché. Donc moi, je dis quoi? Tu sais, on s'est battu pour accueillir Daddy Chocolat. Moi, j'ai pris mes amis et les voitures pour aller faire le clip. Je suis quitté chez moi pour aller la trouver à Yopougon. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, tu m'entends? Il y a eu un investissement que nous, on a fait de nous, notre côté. Même si elle ne le connaît pas de son côté, nous, il y a eu un investissement que nous, on a fait de notre côté. Donc moi, je dis quoi? Dans il a chanté aussi. Et tu comprends? Mais qu'il a fait l'investissement, il a chanté. Donc, normalement, là, si moi, je dois me retirer, là, je ne vais pas venir prendre l'argent dans ton cachet, parce que ton cachet n'est pas élevé. Tu m'entends? T'as dit. Ton cachet n'est pas tellement élevé. Donc, si moi, je prends dans ton cachet, là, on te voit à la télé, on te voit partout, hein. Mais quand tu rentres à la maison, tu vas pas rentrer au moins 50 000 et 100 000. Mais si tu rentres au moins 500 000, 300 000, tes parents m'ont dit comment le travail que tu fais, là, après l'école, là, c'est un travail qui est bon. Parce que tu arrives au moins à venir des grosses sommes à la maison. Tu m'entends, non? Ouais. Donc, si moi, je dois me retirer, là, c'est dans les streaming. T'as dit, il est volé. Quand il est volé,
Il n'entend pas. Il t'entend plus. Attends, ouais, c'est bon. Daddy, faut être sérieux. Est-ce que j'ai volé? Je n'ai pas volé. Je n'ai pas tué. Il n'a rien fait. Maintenant, au moins, où je dois me retirer là. Écoute-moi bien. C'est au moins sur les streams. Parce que d'abord, dans les premiers temps, j'ai chanté. Et même, c'est moi qui ai trouvé encore la maison qui allait distribuer le son sur les plateformes. Daddy, j'ai donné corps et âme pour ça là. On a qu'à dire la vérité. La maison qui a distribué les sons sur les plateformes, que ce soit Deezer, que ce soit Apple Music là, c'est moi qui ai trouvé la maison de distribution. Hey, tu m'entends? Ouais. Le jour de la signature là, j'étais occupé, je suis pas parti. Il dit que Mal est parti là-bas, Acho n'a qu'à signer en tant que c'est lui qui coordonne à faire des mal. Mais quand l'argent de streaming va arriver là, on va partager. Mais Daddy Chocolat, nous aussi on a des difficultés. Tu m'entends non? On a plus aussi de se refaire. On a attendu beaucoup de temps où l'an de streaming de Aquila est chaud. On doit prendre l'an de streaming de Aquila, c'est chaud. C'est arrivé. On va commencer à sourire sur l'argent de Aquila. On s'en va dans le bureau. Il y avait un rendez-vous à 14h. Moi, c'est arrivé là-bas à 16h. Quand il arrive, je salue ma petite soeur. Je salue Acho tout le monde. Quand il la salue, son visage est serré. Le visage de Mal là est serré contre moi. Il dit, il y a quel problème encore? Parce que, affaire d'argent là, elle dit qu'elle ne voulait pas toucher, elle voulait attendre. Il dit, ma petite, nous on a ces gars, on a mouillé maillot pour faire un pays là. Tu sais pas dans quel trou on est rentré. Faut laisser, on va se retirer un peu sur là. Il dit, non. Quand elle veut pas, il dit, faut faire, on se retirer un peu. Donc ça avait commencé d'abord un petit bruit en bas. Parce que nous on dit, on voulait mouiller là, dans le pays. Sur streaming, elle dit qu'on a qu'à attendre d'abord. On a déjà commencé un bruit. Donc on s'est retrouvé au bureau là-bas. Quand elle arrive, la petite, son visage est serré. Il lui parle doucement, elle commence à crier. Que moi, il n'y a rien fait pour elle. Il dit, mais Mal là, tu me fais mal au cœur, tu es ingrat, ça me fait mal. Elle dit que moi, mais c'est un ingrat. À la base, c'est ma petite sœur Daddy Chocolat. Tu m'entends? Quel que soit le degré de l'énervement que cette petite fille-là a vis-à-vis de moi, qui me suis battu pour elle là, minimum au moins là, il y a un respect qu'il faut avoir. Elle m'a traité de tous les noms ce jour-là. Tu m'entends? Devant toi, Fafa. Fafa, mais avec un plat. Et que tu m'entends? Et puis c'est ma petite sœur. Il n'y a pas me lever pour lui porter main. Et tu comprends? Parce que moi, il y a un cœur. Et moi, chez moi, à la maison, il y a une sœur et il y a une mère. Tu m'entends? Je peux crier, mais il ne va pas te taper. La petite a commencé à crier sur moi. Et tu m'entends? Maintenant, la maison de production dit que eux, là, eux, ils savent que c'est moi, je suis le producteur de Mal. Tu m'entends? Mais je n'ai signé aucun papier avec eux qui détermine que je suis le producteur de Mal. Donc, si je fais parler avec Mal, là, hein? On s'en va au tribunal. La petite a raison parce que c'est elle qui est venue signer pour déclarer le son. Mais que c'est moi qui lui ai monté tout. Donc, d'aller de manière pacifique avec Mala. Tu m'entends? Mala a commencé à crier sur moi. Que je peux rien créer. Je peux rien faire. Que l'argent que moi j'ai pris et puis il a mis dans la là. Je lui dis qu'elle est l'enfant, elle a l'argent sur elle. Qu'elle va me donner ça en même temps. Il dit, Dieu. Dieu. C'est à moi, ma petite sœur dit ça aujourd'hui, mais il n'y a pas de problème. Je garde. Non, il a dit, Mala, vous décidez de me donner combien de pourcentage dans la pays là? Dali, elle m'a regardé dans mon visage, dans tout ce que j'ai fait depuis le début. Aller prendre Mala, aller trouver fit, envoyer l'argent, trouver prestation. Parce qu'à la base, c'est moi qui trouvais les prestations. Hein. Il est juste devant Dieu. Les prestations là, c'est moi qui trouvais pour envoyer l'argent. La prix lui donnait les 200 000, les 250. Mais tu venais à peine de sortir, ma petite sœur. Donc il ne sait pas, tu peux pas toucher 1 million en même temps. Et je me suis battu pour au moins te donner au moins 200 000 au moins une fois dans ta vie. Et pour au moins de grosses sommes. Et tu comprends pas, et quand ça dépasse 100 000, c'est une grosse somme. La petite s'est fâchée. Que moi, ils vont me donner dans la prix là 30%. Il a dit, Dieu. Attends, il va parler. Tu sais, jusqu'à présent... Attends. Dali, jusqu'à présent, tu sais que Aquila, il paye là, streaming paye, non? Chaque 12 de chaque mois, moi, me verse l'argent sur moi, mon web ou bien mon compte bancaire. Tu m'entends, non? Donc, si elle dit que je mens là, j'ai fait des screenshots de tout, et puis elle t'envoie, tu vas voir. Tu sais, je ne peux pas mentir sur quelque moi, mais il est fabriqué. Tu m'as jamais fabriqué. Est-ce que
que j'ai dit ça. Tu sais que non, il n'était pas fabriqué, mais il est fabriqué Akui. Akui là, c'est moi qui est fabriqué. C'est pas toi, c'est mon souhait. Le freestyle, il y a c'est comment? Tu es venu chanter ton couplet, tu es parti à la maison. C'est qu'on a tout en bas. C'est mon refrain, tu as chanté. Tu dis quoi même? Attends d'abord, Daddy. Revenons sur ton doigté. Attends quoi, c'est ton refrain, il a chanté? C'est mon refrain, il a chanté. C'est mon refrain. Là, c'est autre chose maintenant. C'est mon refrain. Donc, tu as fait tout le bara. Attends, il va t'expliquer. En fait, t'es calmé. Tchekabo est là. Il n'a pas dit toute la vérité. Afin de Pauline Doigté, là. Revenons sur ça. Attends, Mala. Comme il a déjà commencé, on le laisse, il termine et puis après, il t'écoute. C'est ça? Ok. Comme ça, tu as tout le time. Tchekabo, faut activer ton micro, on t'entend pas, Tchekabo. Daddy, tu m'entends? On t'entend maintenant. Ils ont crié 6 mois, le jour, ils sont partis seuls. Ils étaient au moins 7 là-bas, et tous, les Giro, ils sont allés prendre les morts de Yopougon, ils sont venus en tas dans le bureau. Tu comprends? Moi, j'ai porté mon plat, en ce moment, mon pied était déplacé, tu m'entends, non? Ils ont crié 6 mois, Waya. Le jour là, c'est qui est venu? Mike en a des différents, il dit son nom, c'est Polo Chacal. Un Sly on the beat. Parce que c'est Sly, avec moi au départ, on avait détecté le talent et on avait décidé, moi et Sly, de produire ce talent. Tu m'entends, non? Donc c'est Sly qui est venu. Quand Sly est venu, Sly m'a appelé sur le côté. Sly m'a dit, petit, il a dit la vérité. Tout ce que tu dis aujourd'hui là, tu as raison. Mais ta seule erreur que tu as eu à faire, c'est toi qui n'es pas parti déclarer le son et parti signer le papier. Le jour où on t'a appelé de venir signer le papier là, tu as dit que tu ne viens pas et ils n'ont qu'à signer. Si toi tu étais venu déclarer le son et signer là, si tu avais dit que tu prenais 70%, tu avais le droit de prendre 70% parce que c'est toi qui as parti signer le papier. Il dit, vu que moi ici, Djaouli là, il ne savait pas que c'était comme ça à faire des papiers là. Mais ça m'a dit, petit, prends ton mal en patience. Ça ne sert à rien. Tu es un artiste. Tu m'entends? Tu vas faire encore tout son. Donc, le pourcentage qu'ils disent qu'ils vont te donner là, il faut prendre. Daddy, c'est comme ça, il a accepté le pourcentage qu'ils ont dit qu'ils vont me donner. Tu m'entends? Bien avant ça, je suis parti voir mon ancien producteur Razak. Il dit, voici Mala qui est là. On a qu'à faire, vu que les moraux de Bengedi veulent signer Mala là, on fait les papiers de Mala, on est parti voir mon vieux père, faut rester mon corps. On fait les papiers de Mala, on veut Mala en France. On fait showcase de trucs acquis en France. Et vu que moi, j'ai mon concert en ce moment au Canada, qui est préparé mon concert au Canada, on va tout faire. Hein? On fait partie Mala au Canada pour m'accompagner au concert pour aller jouer à Acquis là-bas. C'était ça qui était moi mon idée, c'est ça qu'on travaillait. Mala dit que non, parce que Mala a eu des propositions avec les gars qui étaient en France. Il ne s'est pas dit que elle, ça ne l'intéresse pas, que pour le moment, elle ne peut pas s'engager dans quelque chose, qu'elle vraiment, qu'elle ne peut pas continuer dans quoi que ce soit. Donc, vu qu'on m'a dit qu'on me donne 30% dans la fait d'acquis, moi, je me suis assis, étant abattu, étant touché, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais répéter cette parole-là. Parce qu'elle a fait une interview. On a dit dans l'interview que lui a dit une parole. Et peut-être c'est cette parole-là qui agit sur elle jusqu'à aujourd'hui. Je vais répéter la parole et puis je vais retirer la parole sur toi. Et Dieu va faire que ça va aller. C'est-à-dire, je reprends cette parole-là. Écoute ce qu'il a dit. Hein. J'ai dit, Mala, tu ne peux pas savoir comment moi je me suis battu pour que Acquis là ça puisse marcher. Tu ne peux pas savoir que l'énergie que moi, Tchekabo, y a mis dans Acquis là. Tu ne peux pas savoir dans quel trou je suis rentré pour que Acquis là, ça soit un hit. Mais de la manière, vous m'avez fait mal, vous m'avez ni. Et tu comprends? Et vous m'avez donné un tel pourcentage là. Dans toute ta carrière, tu m'entends? Tu ne pourras jamais faire un hit qui va dépasser Acquis. Tu vas aller d'échec en échec. Ce jour où ils ont crié sur moi, où ils ont dit, ils vont me frapper là, c'est la parole qu'il lui a dit. Elle m'a dit qu'il ne peut pas la maudire. Je ne peux rien dire, je ne peux rien faire. Elle dit, ma petite, moi là, tu me vois comme ça là. Tu ne peux pas savoir quelle énergie, quand il m'a fait un souhait, il met quelle énergie dedans, parce qu'il n'écrit pas. Tu ne sais même pas où il quitte pour venir faire mes mouvements. Et elle a dit dans son interview, qu'elle a fait ça, elle a envoyé la publicité pour mettre sur Facebook là. Quand il écoutait automatiquement, il est sûr que c'était un hit, non? Tu peux savoir comment il est sûr que c'est un hit, tu ne peux pas savoir. On appelle ça les lois de l'attraction. C'est des ondes.
que nous on ressent. Donc c'est la parole que lui a lancée. Tchekabo, parce qu'il y avait mal au cœur. Attends, Tchekabo, avant que tu as continué, tu vois que toi, tu as les gens que tu ressens, mais quand c'est Polo à un sorcier. Non, les esprits que tu ressens. Non. Ça, c'est pas Voilà, nous on se prend. On finit malade. Mais Daddy, ça m'a fait, Daddy, il dit aujourd'hui, tu comprends? Pour faire acte là, fallait payer les habits de Mala. Tu m'entends, non? Fallait payer ses habits. Il fallait envoyer certaines sommes pour qu'elle puisse en plus payer le complet qu'elle voulait payer le complet. Le jour qu'elle m'a dit de payer le complet, je n'avais pas l'argent. Tu vois, non? Je te jure, tout ce que j'ai dans ma vie, sur ma vie, pour payer réussir, je n'avais pas d'argent. Tu m'entends? Je suis parti prendre crédit. Et ma propre mère qui m'a mise au monde. Tu m'entends? Pour envoyer, pour qu'on puisse payer son habit. Daddy, faut qu'il parle. Tchekabo, c'est un mythomane. Tchekabo. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent tu manques d'argent. C'est à cause de toi-même que tu manques cruellement d'argent. Si tu veux gagner de l'argent, tu t'aides à créer bien sûr un TikTok monétisé qui va te générer des revenus. Plus tard, YouTube monétisé qui va aussi t'aider à générer des revenus. Si tu as un business, si tu as une entreprise, publicité, promotion, parce que sans publicité, tu vas fermer et tu vas te retourner au quartier. Les gens vont se moquer de toi. Donc, on développe bien sûr votre visibilité sur les canaux digitaux et on vous aide bien sûr à gagner de l'argent. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu veux prendre ma formation qui va te permettre de créer du contenu sur les réseaux sociaux comme ce que je fais d'habitude et en vivre largement. Un seul contact toujours, plus 229 01 53 63 87 30. Tu n'es pas obligé de t'afficher.